te célébrons, Seigneur, car tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. En ce jour de grâce, le 7 février 2023, nous te souhaitons la bienvenue sur notre plateforme APTO et nous déclarons que tu es bienheureux. Ce jour est un jour de gloire, c'est un jour de présence, c'est un jour de puissance. Nous voulons célébrer l'Éternel pour ses bienfaits dans nos vies, dans ta vie, pour ce qu'il a commencé à faire et qu'il va certainement parachever parce qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Allez, sois béni, maman Irène, sois béni, soyez béni, tout ce qui est connecté au nom de Jésus. Partagez ce live, parce que nous démarrons notre série sur la destruction, sur la marche en esprit, autant pour moi, et la destruction aujourd'hui du veau d'or. Amen, amen. Nous allons commencer une série particulière qui va t'enrichir et qui va t'amener à grandir spirituellement. Alléluia. Alors nous allons rendre toute la gloire à Dieu parce qu'il est notre Père. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Nous te célébrons en ce jour. Nous te recommandons nos cœurs, notre intelligence. Nous te recommandons, Seigneur Père, l'atmosphère dans laquelle nous sommes en train de parler, dans la vie de ceux qui nous écoutent, qui sont sur le son de ma voix. Puisse leur maison recevoir ces paroles, puisse ces paroles et ces prières pénétrer leur demeure et faire asseoir la justice divine. Nous voulons des maisons restaurées, justifiées, délivrés en Christ Jésus. Nous voulons voir des familles totalement transformées, totalement transportées dans la marche avec le Seigneur. Nous voulons voir des hommes et des femmes marcher avec le Seigneur au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Merci d'être présents. C'est une grâce de vous avoir encore ce jour. Nous célébrons l'Éternel pour ses bienfaits au nom de Jésus. Merci, merci. Alors, continue à te connecter. Connecte-toi davantage pendant que nous démarrons ce programme. Alors, Fire Prayer, pour ceux qui arrivent pour la première fois, c'est la plateforme de prière de Matéo qui est notre communauté chrétienne. Amen, amen. Alors, c'est une plateforme de prière pour apprendre à prier, pour partager la communion dans la prière et naturellement pour résoudre nos problèmes. Parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle le juste se réfugie. Nous voulons que les justes que tu es se réfugient dans le nom de l'Éternel par la communion dans la prière. Nous voulons que la prière devienne notre quotidien, que la prière soit notre leitmotiv, soit notre ADN, soit notre style de vie, notre lifestyle. Nous voulons vivre par la prière, marcher par la prière, respirer par la prière, parce que nous savons que par la prière, nous recevons du Père des révélations pour notre conduite sur la terre. Alléluia. Alors soyez bénis en Jésus. Ce soir, nous démarrons un programme sur la marche en esprit. Amen, amen. Marcher en esprit. Alléluia. Et ce soir, nous attaquons le point sur la destruction du veau d'or. Et nous aurons d'autres points que nous allons développer ensemble. Amen, amen. Afin que tu comprennes ce que c'est que réellement la marche en esprit et comment est-ce que la marche en esprit est souvent attaquée dans la vie des enfants de Dieu. Malebo chatamandre. Alléluia. Alors, nous avons deux passages que nous allons partager déjà pour commencer dans le livre de Colossiens au chapitre 2, verset 6. C'est un verset que vous connaissez très bien qui dit ceci: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, amen, amen, Jésus-Christ, marchez en lui, amen, amen. C'est Paul qui commande aux habitants de Colosse, à l'église de Colosse, de marcher en lui. Alléluia. Alors, ce terme est un terme qui demande à être éclairé. C'est quoi marcher en lui? C'est marcher en esprit. C'est quoi marcher en esprit? Alléluia. C'est une donnée très importante. Pourquoi Paul demande de marcher en lui? Pourquoi il précise en lui? Amen, amen. Il pourrait simplement dire de bien se comporter. Il pourrait simplement dire de bien prier. Il pourrait dire de bien jeûner. Il pourrait dire de bien écouter la parole de Dieu. Mais il dit marcher en lui. Il donne une précision par rapport à la nature de la marche, par rapport à la fonction de la marche, par rapport à l'esprit de la marche. Il ne dit pas de marcher n'importe comment. Il dit de marcher en lui qui est Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre marche doit refléter la gloire de Dieu. Tu vas comprendre quelque chose d'incroyable ce soir. Alléluia. Pendant que nous allons prier sur ces points au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que ta marche est en esprit, que tu marches en Christ. Tu ne marches pas en autre chose qu'en Christ Jésus. Alléluia. Alors, avant cela, vous devez savoir que la Bible déclare que dans le livre d'Exode, Dieu se révèle à Moïse en disant: je suis le Dieu de tes pères.
Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Écoute-moi, il est le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire, le Dieu d'Abraham? Cela veut dire, c'est un Dieu qui a marché avec Abraham. Amen, amen. Et c'est pourquoi il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il dit, je suis le Dieu d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Isaac. Isaac a marché en lui. Est-ce que tu me suis très bien? Il est le Dieu de Jacob. Parce que Jacob a marché avec lui. Jacob a marché en lui. Et lui, il a marché devant Jacob. Alléluia. Et tous ces patriarches, à chaque fois qu'ils avaient des événements dans leur vie, le Seigneur apparaissait et leur disait, n'aie crainte, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Le Dieu qui se révèle à toi est le Dieu qui marche avec toi. Écoute-moi très bien. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham est le Dieu qui a marché avec Abraham. Le Dieu qui s'est révélé à Isaac est le Dieu qui marche avec Isaac et qui a marché avec Isaac jusqu'à ce que Isaac parte. Le Dieu qui a marché avec Jacob est le Dieu qui marche avec Jacob, qui a révélé Jacob à sa génération. C'est le Dieu qui a changé le nom de Jacob en Israël. Écoute-moi très bien. Ce que tu es déterminé par celui avec qui tu marches. Amen, amen. Ta nature, ton expression, ton caractère, ton comportement est le reflet du Dieu qui marche avec toi. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi Paul précise, comme vous avez reçu Jésus, comme vous avez reçu le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a marché avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Isaac, le Dieu qui a marché avec Jacob, avec Israël, marchez aussi en lui, marchez avec lui, marchez en lui. Alléluia. C'est très fort ce que nous allons faire ce soir. Amen, amen. Je commence à planter le décor pour que tu comprennes Jésus. Il y a une marche qui est ouverte dans ta vie spirituelle. Quand tu marches avec un Dieu, il y a un chemin qui est frayé. Et ce chemin, pour toi qui es enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a dit, sur le chemin, je suis la vérité et sur la vie. Écoute-moi, laisse-moi te dire, si tu empruntes un chemin boueux, on levera tes chaussures. Si tu empruntes un chemin poussiéreux, on levera tes vêtements. Si tu empruntes un chemin pluvieux, on levera tes cheveux. Laisse-moi te dire, le chemin que tu empruntes se manifeste dans ton comportement. Le comportement que tu adoptes est le reflet du chemin que tu empruntes. Est-ce que tu me suis très bien? Il y a un chemin qu'on t'a fait emprunter, mais qui n'était pas le chemin de Jésus. Il y a un chemin qu'on a fait emprunter à la famille, qui n'était pas le chemin de la justice. Il y a un chemin qu'on a fait emprunter à tes enfants, qui n'est pas le chemin de la responsabilité. Je dis ce soir dans le nom de Jésus, quel que soit le chemin par lequel on t'a fait passer, ou on te fait passer en ce moment, je dis ce chemin n'a plus droit de citer dans ta vie. Ce chemin est complètement brisé, détruit et calciné au nom de Jésus. Tu n'emprunteras pas un autre chemin que le chemin de Jésus. Laisse-moi te dire, tout chemin qui ne mène pas à Christ est un chemin de brigands et de voleurs. Et le diable vient pour détruire, voler et égorger. Je dis, ce chemin ne va pas t'atteindre. Tu ne passeras pas par ce chemin au nom de Jésus. J'interdis à tout cheminement maléfique, à tout cheminement obscur, à tout cheminement des ténèbres, de rentrer en contact avec ton identité spirituelle. Je dis au nom de Jésus, tu n'es pas identifiable comme un marcheur de ce chemin. Tu ne manges pas de ce chemin. Tu ne vis pas par rapport à ce chemin. Et tout chemin qui est contrôlé par un Dieu étranger et dans lequel on veut te forcer à passer. Ce chemin ce soir, Dieu t'en sort au nom de Jésus. Dieu t'en sort au nom de Jésus. Je dis, Dieu t'en sort au nom de Jésus. Avançons d'abord, alléluia. Nous allons aujourd'hui comprendre c'est quoi ces chemins dans nos vies. Par la destruction du veau d'or. Amen, amen. Écoute-moi, le veau d'or est souvent assimilé comme étant l'adoration de l'argent, l'adoration des biens de ce monde. Mais laisse-moi te dire, dans le sens biblique, dans son origine, ça n'est pas du tout cela. Le veau d'or n'a rien à voir avec le matérialisme financier. Écoute-moi très bien, ce soir je veux bouleverser l'intelligence pour que tu pries dans une dimension supérieure au nom de Jésus. Dans Exode chapitre 24, 12, amen, amen, à partir du chapitre 24, Dieu appelle Moïse et parle à Moïse. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là.
Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Dieu appelle Moïse pour donner des instructions à Moïse. Écoute-moi, Exode 25, l'Éternel parla à Moïse et dit, Dieu parle mon frère et ma soeur. Dieu parle mon frère et ma soeur. Et Dieu continue à parler. Mais le problème avec Dieu, avec les enfants, c'est quoi? C'est que l'ennemi surgit et prend la place de Dieu. Notre Dieu que nous servons est un Dieu qui marche, est un Dieu qui ressemble, est un Dieu qui protège, est un Dieu qui aime, est un Dieu qui sécurise, c'est un Dieu qui avance, c'est un Dieu qui voit, qui saisit, qui a une main, alléluia. Mais il y a des dieux qui sont faits en bois, il y a des dieux qui sont faits en statuettes. Ces dieux ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne marchent pas, ils ne ressentent absolument rien. Et on veut faire de ces dieux nos dieux. Alléluia. Je refuse qu'un diagnostic médical devienne ton Dieu. Je refuse qu'une bouteille d'huile devienne ton Dieu. Je refuse qu'un mouchoir devienne ton Dieu. Je refuse qu'une corde, un fétiche devienne ton Dieu. Je refuse qu'une amulette devienne ton Dieu. Je refuse qu'un homme devienne ton Dieu. Je refuse qu'un document devienne ton Dieu. Je refuse qu'une prière devienne ton Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Laisse-moi te dire, Dieu a appelé Moïse sur la montagne pour lui donner des instructions pour le peuple. Mais pendant son absence, la Bible déclare qu'il a fait 40 jours et 40 nuits. Laisse-moi te dire, c'était trop long. Et le peuple a profité pour fabriquer un veau d'or. Alléluia. Il fit un veau d'or. Nous allons le lire dans Exode 32, au verset 4. Il a reçu de leur main, jeta l'or dans un moule et fit un veau d'or, un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Et ils ont pris le veau, puisqu'ils ne voyaient plus Dieu. Ils ont changé Dieu par un veau d'or. Comme pour dire, voilà celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Quelle abomination. Laisse-moi te dire, ce que tu reflètes va finir par devenir ton Dieu. Ce que tu veux refléter ou ce qu'on veut te faire refléter va finir par devenir ton Dieu. Je dis au nom de Jésus, Dieu ne sera pas remplacé dans ta vie parce que Dieu n'a pas de représentant. Quelqu'un me suit très bien. Le problème du veau d'or n'est pas le matérialisme. Le problème du veau d'or n'est pas ce qui nous arrive. Alléluia. Écoute-moi. Ce veau d'or était une manifestation démoniaque qui était cachée dans les gènes des enfants hébreux sortis d'Égypte. Parce que ce veau d'or était en fait un taureau qui était un symbole des dieux égyptiens. Les Égyptiens étaient des magiciens. Des enchanteurs, des ensorceleurs, des gens qui avaient des pratiques obscures et ténébreuses très poussées. Et ils avaient des dieux. Et le peuple hébreu ayant vécu en Égypte avait coutume de voir les Égyptiens adorer des taureaux. D'accord, monsieur, très bien. Et c'est pourquoi, dans un moment de doute et d'inattention, pendant qu'ils pensaient que Moïse était parti sur la montagne et ne reviendrait plus, l'esprit du taureau a jailli de leur cœur. Et c'est un taureau qu'ils ont bâti. Alléluia. Ce que tu vis peut déterminer ce que tu vas faire. Ce que tu as vécu peut déterminer ce que tu vas faire. Ce qu'on t'a fait vivre peut déterminer ce que tu vas faire. Tu peux fabriquer un veau d'or. Tu peux fabriquer un veau de célibat. Tu peux fabriquer un veau de pauvreté. Tu peux fabriquer un veau de maladie. Tu peux fabriquer un veau de limitation. Tu peux fabriquer un veau de blocage. Tu peux fabriquer un veau de folie. Tu peux fabriquer un veau de sorcellerie. Ce qui se manifeste est ce qui a été préparé dans l'invisible. Quelqu'un me suit très bien. Le peuple hébreu est sorti d'Égypte certainement, mais ils sont sortis armés mentalement. Leur mentalité n'avait pas été transformée. Ils sont sortis avec le corps, mais le cœur est resté en Égypte. À preuve, ils ont fait un veau d'or. Je dis au nom de Jésus, peu importe l'origine de ta famille, peu importe l'origine de ton nom, peu importe l'origine de tes ancêtres, je n'en ai aucun respect. Je dis ce soir au nom de Jésus, ton origine ne se manifestera pas à travers toi.
Je dis, ton origine ne se manifestera pas à travers tes erreurs. Ton origine ne se manifestera pas à travers les challenges. Ton origine ne se manifestera pas à travers les humiliations. Ton origine ne sera pas confondue avec la misère et la pauvreté dans laquelle on veut te faire asseoir. Je dis, au nom de Jésus, il n'y a pas match entre toi aujourd'hui et ce qu'ont été tes parents. Il n'y a pas match entre toi aujourd'hui et ce qu'a été ta lignée familiale. Dans le nom de Jésus, je viens briser tout veau d'or intentionnellement ancré dans ton cœur et qui contrôle tes mouvements et tes caractères, qui contrôle ta pensée et ta façon de faire, qui contrôle ta marche et ton caractère. Dans le nom de Jésus, ce veau d'or caché à l'intérieur de ta personne, ce soir est débusqué, démasqué et livré au feu au nom de Jésus. Je viens le détruire, je viens le détruire dans ta vie, dans ton mariage, dans tes finances, tout veau d'or installé comme dans un canapé chez toi, installé sur ton lit, installé sur le chevet de ton lit, installé sur le toit de ta maison, installé sur le terrain familial, installé sur ta voiture, installé sur ton bureau, installé sur tes finances, installé sur ton mariage. Je dis tout veau d'or, toute représentation d'un Dieu étranger manipulant ta destinée, prends feu au nom de Jésus. Je déclare sa destruction totale. Tu en es libéré. Je dis cette chaîne est cassée. Je dis ce caractère est brisé. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Comment est-ce que tu peux expliquer que tout ce peuple sorti d'Égypte, arrivé dans le désert, en face du mont Horeb, là où Dieu parle à Moïse, ils ont fabriqué un veau d'or? D'où venait ce veau d'or? Qui l'avait inspiré? Laisse-moi te dire, personne ne l'avait inspiré. Il était déjà à l'intérieur d'eux. Et c'est lui-même qui inspirait. Écoute-moi très bien. Ce veau d'or veut dire quoi? C'est un système de pensée qui te garde en captivité dans une ancienne vie, dans une ancienne souffrance, dans une ancienne situation, dans un ancien pays, dans une ancienne ville, dans un ancien village, dans une ancienne attitude. C'est un système de pensée mentale qui te pousse à le reproduire. Chaque fois que tu as envie de passer à un autre niveau, je dis ce soir au nom de Jésus, alors que le peuple hébreu était en train de passer à une autre dimension, le veau d'or est apparu pour limiter ce peuple, pour bloquer ce peuple. Toi aussi, tout veau d'or qui veut se lever pour bloquer ton avancement, bloquer tes finances, bloquer tes projets, bloquer ta vie, bloquer ta santé, bloquer tes enfants, bloquer tout ce que tu désires faire. Ce veau d'or ce soir, il prend feu, il est brisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu pries avec moi là où tu es? Déchaîne-toi au nom de Jésus. Détruis cette puissance insidieuse qui se cache à l'insu de ta propre conscience, à l'intérieur de toi, au nom de Jésus. Ils ont dit, voyant Moïse tarder de descendre de la montagne, ils sont assemblés autour de Aaron pour ne plus regarder à la montagne, mais pour regarder maintenant à la terre. Alléluia. La première chose que le veau d'or, la première chose que cette puissance fait dans ta vie, c'est de ne plus regarder à la montagne, c'est de regarder à la terre. Alléluia. Parce que l'or, on prend ça sur la terre, on ne prend pas ça au ciel. Alléluia. La première chose que la puissance cachée derrière ta vie va chercher à faire, c'est te déconnecter de la communion avec le Saint-Esprit. C'est te déconnecter de la communion avec Dieu, te déconnecter avec la prière, te déconnecter avec la prédication de la parole de Dieu, te déconnecter avec la méditation, te déconnecter avec la communion fraternelle. Il va te mettre en haïssement des frères et des sœurs, la vie spirituelle, la vie chrétienne. Je dis ce soir, toute tentative de déconnexion de ta vie, oh mon Dieu, toute tentative de déconnexion de ta vie, de débranchement de ta vie spirituelle, ce soir échoue au nom de Jésus. Et tu ne seras pas déconnecté de Jésus pour être branché à la mort. Tu ne seras pas déconnecté du Saint-Esprit pour être branché aux esprits de mort. J'ai dit au nom de Jésus, ta déconnexion n'aura pas lieu. Tu ne seras pas déconnecté au mariage pour être branché au célibat. On ne va pas te déconnecter à l'argent pour te brancher à la pauvreté. J'ai dit au nom de Jésus, ta prospérité sera manifeste. En Christ Jésus,
Reçois cette parole au nom de Jésus. Malévo Chata. Ils voulaient déconnecter ce peuple et ils ont réussi. Laisse-moi te dire, quand Moïse allait sur la montagne, il est parti avec Aaron et ses fils. Lis bien Exode 32 et les versets et les chapitres bien avant. Il est parti avec ses fils et il a laissé Aaron à un niveau, il est allé plus haut. Cela veut dire Aaron lui-même ne regardait plus à la montagne, il regardait maintenant au bas de la montagne. Alléluia. C'est la puissance du veau d'or qui voulait se manifester. Il a déconnecté le peuple en commençant par le leader de la montagne pour qu'il regarde le sol, pour qu'il regarde la terre, pour qu'il regarde les plaintes, pour qu'il regarde les inquiétudes. Laisse-moi te dire, les inquiétudes, le stress, c'est de l'or qui vient de la terre. La peur, le questionnement, oui, c'est bien, c'est beau, c'est de l'or, mais ça vient de la terre. Ça va te déconnecter. Dieu ne demande pas qu'on ne soit pas inquiet. Oui, il ne demande pas qu'on ne soit pas, j'ai envie de dire stressé. Oui, ça fait partie de la marche. Mais il dit de garder son cœur en lui, de marcher en lui. C'est-à-dire de marcher suivant sa parole. Alléluia. C'est de marcher suivant sa parole. Laisse-moi te dire, marcher en Christ veut dire aligner son intelligence à la parole de Dieu. Parce que quand tu nais de nouveau, ton esprit est régénéré. Et la Bible déclare, nous sommes complets en Christ. Ton esprit reçoit la vie. Amen, amen. Mais ton esprit doit communiquer cette vie à ton corps, au travers de ton âme. C'est pourquoi il y a un combat. Laisse-moi te dire, tu dois aligner maintenant ton âme, ton intelligence, à l'esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi. C'est ça qu'on appelle marcher en Christ. Ton intelligence doit marcher dans la parole de Dieu. Ça demande de ta part de la volonté. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un veau d'or qui surgit. Oh! Un veau d'or qui surgit pour bloquer ton intelligence, figer ta marche et t'orienter vers un faux chemin. Les veaux d'or sont le stress, la peur, l'inquiétude, le temps, les années, la situation, les dysfonctionnements, les manquements. Et ils viennent pour baisser ta tête. Mais la Bible déclare, si tu agis bien, certainement tu relèveras la tête. C'est-à-dire, si tu crois aux promesses de l'Éternel, tu relèveras la tête. C'est-à-dire, ce soir, toute puissance qui veut te faire baisser la garde, toute puissance qui veut te faire baisser la tête, toute puissance mandatée par le séjour des morts, pour te faire marcher en reculant, pour te faire marcher à regret, pour te faire marcher dans les pleurs, pour te faire marcher dans l'inquiétude. Et dit, cette puissance ce soir est brisée au nom de Jésus. Elle n'a plus droit de cité dans ta maison. Elle n'a plus droit de vie dans ta maison au nom de Jésus. Alléluia. Le problème du veau d'or, écoute bien cette phrase, je l'ai reçu pour toi. Le problème du veau d'or n'est pas ce qui nous arrive. C'est pas le résultat qui est important, alléluia. C'est pas tellement de se stresser, de baisser la tête. Le problème du veau d'or, c'est ce qui nous guide et nous inspire à vivre ce que nous vivons. C'est ce qui nous guide et nous inspire à vivre ce qui nous arrive. Alléluia. Le problème du veau d'or, ce n'est pas tant le résultat, mais c'est l'origine du résultat. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces résultats se produisent toujours? Qu'est-ce qui fait en sorte que cet homme vient et parte toujours? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce mariage est annoncé et désannoncé? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce projet est amorcé et désamorcé? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette affaire commence et s'arrête? Qu'est-ce qui fait en sorte que la famille commence à évoluer et puis quelqu'un meurt et la famille retombe à terre? Je dis, il y a une force qui s'élève pour maintenir la famille, ta maison dans la même position. C'est un veau d'or, parce que le veau d'or avait pour but de bloquer le peuple hébreu au bas de la montagne, afin de l'empêcher de rentrer dans le désert. Oh, laisse-moi te dire, cette puissance qui inspire et contrôle les résultats de ta vie, ce soir va mourir au nom de Jésus. Et cette puissance qui contrôlait dans les ténèbres, qui contrôlait à l'insu de ta volonté, à l'insu de ton propre caractère, à l'insu même de tout ce que tu peux faire comme argumentation. Et dit, cette puissance ce soir, dans le nom de Jésus, est dévorée par le feu, 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 dans le nom de Jésus. Je dis, le problème du veau d'or,
ce n'est pas ce qui t'arrive, mais c'est ce qui inspire ce qui arrive. Il y a une puissance qui inspire derrière. Il y a une puissance qui maintient derrière. Il y a une puissance qui contrôle derrière. Il y a une puissance qui amène un power derrière. C'est cette puissance qui est cachée et qui ne veut pas se faire voir et qui présente simplement le veau d'or. Mais laisse-moi te dire au nom de Jésus, si tu es à l'Éternel, comme Moïse a déclaré, ce soir au nom de Jésus, lève-toi comme les Lévites et nous allons détruire la maison de l'ennemi. Nous brisons les cases, nous brisons les maisons, nous cassons les bastions de la sorcellerie, les bastions de la mort, les bastions de la magie, les bastions des alliances avec les eaux et la terre et le ciel. Nous les brisons au nom de Jésus. Ils n'ont plus de puissance dans ma vie. Ils ne peuvent pas contrôler ta maison au nom de Jésus. Alléluia. Cet esprit du veau d'or est une inspiration d'un Dieu égyptien. C'est-à-dire, quand tu entends Dieu, pense mentalité. Est-ce que tu me suis? Quand tu entends Dieu, le mot Dieu, pense mentalité. Chaque Dieu produit une mentalité qui se manifeste par un message. C'est un Dieu égyptien, une mentalité ancienne qui s'est révélée par le veau d'or. Alléluia. Ces gens marchaient avec Moïse, avec Dieu, mais ils avaient encore le cœur en Égypte. Alléluia. C'est quelque chose de bizarre. Écoute-moi très bien. Tu peux croire que tu marches en Jésus, mais tu marches encore en famille. Tu peux croire que tu marches en Jésus, mais tu marches encore en village. Tu peux croire que tu marches en Jésus, tu marches encore en pornographie. Tu peux croire que tu marches en Jésus, tu marches encore en masturbation. Tu peux croire que tu marches en Jésus, tu marches encore en alcoolisme. Tu peux croire que tu marches en Jésus, tu marches encore en bagarre, en injure et en mauvaise parole. C'est une dichotomie, c'est une psychose qui ne peut pas rester longtemps dans ta vie. Ce soir, tu n'es pas un chrétien schizophrénique, ni lunatique. Je dis au nom de Jésus, cette puissance de contrôle dans ta vie est cassée. Au nom de Jésus, tu n'avanceras pas d'un pas et reculeras de 2 pas. Tu ne reculeras pas de 50 pas pour avancer d'un pas. Dans le nom de Jésus, tu avanceras et tu avanceras. Au nom de Jésus, aucune puissance ne va te ramener en arrière. Alléluia. Et donc ce Dieu égyptien, en réalité, écoute-moi très bien, ce Dieu égyptien en réalité n'est pas resté en Égypte. C'est bizarre. Pourtant, quand ils sont sortis, la Bible révèle que la mer s'est ouverte et les Égyptiens, avec leurs chars et leurs cavaliers, ont été engloutis. Et les cavaliers, les poursuivants qu'on a vus hier, on ne les a plus jamais revus. Mais ce n'était pas seulement ça. Il n'y avait pas seulement des poursuivants physiques, il y avait aussi des poursuivants spirituels. Oh, quelqu'un me suit très bien. Il y avait aussi des poursuivants spirituels. Il y a des esprits qui sont sortis avec d'Égypte. Il y a des esprits qui étaient cachés dans leur cœur, dans leur mentalité, dans leur façon de faire. Laisse-moi te dire, il y a des challenges par lesquels tu es passé, mais la douleur du challenge est restée dans ton cœur. Il y a des situations que tu as vécues, mais la situation est restée dans ton cœur, dans ton esprit. Il y a des endroits où tu as habité. Il y a des choses qui ont été faites qui sont restées à l'intérieur de toi. Il y a des maisons où tu as vécu. Il y a des choses qu'on a fait qui te réveillent encore la nuit avec des sueurs froides. Il y a des personnes que tu as croisées et ce qui t'ont fait t'a tellement fait mal que ça demeure dans ton cœur. Laisse-moi te dire, ne marche pas avec un Dieu égyptien. Ne marche pas avec un Dieu égyptien. Marche en Christ Jésus. Écoute-moi, le peuple hébreu, quand c'était en Égypte, il a commencé à se multiplier. Et les Égyptiens ont dit, non, ces gens deviennent de plus en plus puissants. Chargeons-les d'emploi et de travail, afin qu'ils ne nous dominent pas. Écoute-moi, ces gens ont subi une cruauté et une amertume incroyable. Mais ça ne les a pas empêchés de prospérer. Je veux te dire une chose. Attention à la douleur de l'Égypte. Elle peut te rattraper rapidement. Écoute-moi, ce qui s'est passé hier est passé hier. Tu ne peux pas rester sur une position ancienne et prétendre avancer. Ton corps peut avancer, mais ton esprit n'avance pas. Ta tête peut avancer, mais ton esprit n'avance pas. Tes bras peuvent avancer, mais ton esprit n'avance pas. Et ce qui compte, c'est ton esprit. Oh, je viens ce soir déclencher la libération d'un enfant de Dieu dont l'esprit était en captivité dans sa jeunesse, en captivité dans son adolescence,
en captivité dans la famille le jour de sa naissance. Je parle de toute captivité spirituelle par laquelle on a bloqué ton esprit ou quelque forme que ce soit de toi. Je dis ce soir dans le nom de Jésus, toute captivité est brisée. Je dis toute marmite et toute bouteille dans laquelle on a représenté ta vie depuis le jour de ta naissance, en disant aussi que cette bouteille est sèche, cette personne ne fera rien à sa vie. Ils ont pris un bananier. Ils ont dit aussi que ce bananier va pourrir. Sa vie également va pourrir. Ils ont pris une plante bizarre. Ils ont dit aussi que cette plante va rester derrière la maison. Cette personne restera derrière les gens. On ne la verra jamais devant les gens. Je dis, peu importe les déclarations qu'ils ont pu faire, ce soir, la puissance du Dieu d'Abraham, la puissance du Dieu d'Isaac, la puissance du Dieu de Jacob et d'Israël, la puissance du nom de Jésus est disponible pour briser les attelages mentaux démoniaques qui te retiennent en arrière. Je dis ce soir, tout attelage démoniaque est cassé. Je te sépare d'avec ces gens. Je te sépare d'avec ces chevaux impurs. Je te sépare d'avec cette fausse course dans laquelle on a introduit ta vie, ton agenda, ta mentalité, ton mariage, tes finances, tes affaires. Tu sors au nom de Jésus. Tu ne peux pas marcher dans ce couloir. Ça n'est pas ton couloir. Je déclare ce soir ta délivrance. Tu sors au nom de Jésus. Ce couloir ne peut pas te retenir. Il ne peut pas te contenir. Dans le nom de Jésus. Marabashata, Yandabash. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, quel que soit le couloir mental qu'ils ont pu utiliser pour contrôler ton intelligence, pour contrôler ton caractère, par l'impulsivité, par la colère gratuite, par l'énervement, par l'extrême gentillesse, par l'extrême douceur, par l'extrême disponibilité. Ils ont manipulé ton cœur par des sentiments diaboliques et démonisés. Et dit ce soir, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un zombie. Ce soir, dans le nom de Jésus, tu sors de ce caractère. Tu sors de ce couloir. Le Dieu qui veut te contrôler tombe et meurt dans le nom de Jésus. Il est brisé, il est brisé, il est brisé, il est brisé par le feu, il est brisé, il est brisé, il est brisé, il est brisé, il est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi très bien. Comment est-ce que nous savons qu'ils ne sont pas allés seuls, qu'il y a quelque chose qui les a suivis? Écoute Exode 12, verset 12. Dieu dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen, amen. Les dieux d'Égypte sont ceux qui sont sortis avec le peuple hébreu. Ce sont ceux qui ont manifesté cette envie de créer un veau d'or. Alléluia. Écoute ce qui s'est passé. Pendant qu'il était en Égypte, Moïse sort et il voit un Égyptien en train de malmener un Hébreu. Il regarde à gauche et à droite. Il attrape, parce que Moïse était très fort. Il attrape l'Égyptien, il tord son cou, il le tue, il l'enterre. Quel est ce pouvoir et quelle est cette inspiration? Quel est ce pouvoir et quelle est cette inspiration? Pourquoi? Parce que selon les dieux égyptiens, un enfant était lavé par la mort. On ne rigolait pas du tout. C'était la mort et rien que la mort. Et Moïse était influencé. Laisse-moi te dire, Pharaon prend un décret. Il demande de prendre tous les premiers garçons et de les jeter à la mer. De les zigouiller. Il dit aux sages-femmes, quand vous verrez que c'est un garçon, tuez-le. Quelle est cette puissance? Quelle est cette capacité qui est donnée à ces gens-là pour tuer les gens de cette façon? Alléluia. Et quand ils ont fait le veau d'or, ils ont bu et dansé, ils ont pratiqué des orgies sexuelles autour du veau d'or, en présence d'Aaron. Quel est ce Dieu-là? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas des choses qui arrivent par hasard. Plusieurs personnes pensent souvent qu'il y a des envies qui arrivent parce qu'il a envie. L'envie qui te saisit pour avoir envie n'est pas ton envie. Tu me comprends très bien? Il y a des envies qui arrivent et qui ne sont pas de toi, mais qui sont les envies d'autres personnes que tu ne vois pas. C'est pourquoi Paul demande de marcher en lui
Mais ça veut dire de faire attention à ce qui peut te contrôler. Écoute-moi très bien. Ces gens ont eu envie de faire des orgies sexuelles. Pourquoi? Parce que dans le système égyptien, on pratiquait des orgies sexuelles afin d'attirer le dieu de la fécondité. Pour que les plantations donnent, pour qu'il y ait à manger et à boire. Et eux, ils pensaient que c'est ce qu'il fallait faire parce qu'ils avaient vécu cela. Laisse-moi te dire, ce que tu as vécu peut devenir un problème pour toi. Oh, là où tu habites peut devenir un problème pour toi. Ta zone géographique vitale peut devenir une prison pour toi. Ton lieu de naissance peut devenir une source d'affliction pour toi. Les lieux que tu fréquentes peuvent devenir des zones de frustration pour toi. Alléluia. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi je dis, ne laisse pas tes sens te contrôler. Ne laisse pas ce que tu as vécu te contrôler. Ne laisse pas ce que tu vois te contrôler. Laisse le Saint-Esprit t'emmener à bon port. Écoute-moi, le problème du veau d'or n'était pas dans l'ouvrage qui était présenté. Ce n'est pas dans la situation que tu vis. Ce n'est pas tant ce que tu ressens. Ce n'est pas tant ce que tu vis. Ce n'est pas tant ce que tu entends. C'est pas ça le problème du veau d'or. Le problème du veau d'or, écoute-moi très bien, est une représentation pour les initiés d'un code de conduite par les puissants des ténèbres, agissant par la puissance de l'air. Je vais m'expliquer. La manifestation qui se produit dans ta vie n'est en réalité pas pour toi, c'est un code pour les autres. Pour leur dire, cette personne est déjà sous notre contrôle. Toi, tu vas te battre avec un caractère, avec une situation, une humiliation, une injure, un rejet, une pauvreté, alors que les autres sont en train de lire dans ce que tu vis l'agenda de leur programmation. Oh, c'est trop profond ce qu'on te dit là. Ce que tu vis n'est pas pour toi. C'est un code pour les autres. C'est un code pour ceux qui sont cachés des ténèbres. C'est un code pour ceux qui te manipulent. C'est un code. Le veau d'or est donc un code pour montrer que la puissance d'en bas est en train de dominer en haut. Quelqu'un ne me comprend pas très bien. Le problème du veau d'or, sa manifestation, c'est pour dire ce qui était en bas et qui contrôlait en cachette est en train de prendre le contrôle du dessus. Ça n'est pas possible parce que le Seigneur lui-même, après avoir été crucifié, est descendu en enfer au séjour des morts. Pour faire quoi? Pour prêcher l'évangile et libérer les captifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance en bas, mais qui veut poindre en haut. Mais nous ne pouvons pas accepter que ce qui est en bas contrôle ce qui est en haut. Parce que nous sommes de la Jérusalem d'en haut et non de ceux qui est en bas, qui est en captivité. Laisse-moi te dire, la situation qui se manifeste, ne crois pas en cette situation. Ne crois pas en cette situation. C'est un signal pour les assauts des ténèbres. C'est un signal pour les puissances des ténèbres. C'est un signal pour les sorciers et les magiciens. C'est un signal pour les enchanteurs et les ensorceleurs. Quand ils voient que tu es dans la détresse, quand ils voient que tu es dans le désarroi, quand ils voient que tu es dans l'apitoiement, quand ils voient que tu es dans l'isolement, quand ils voient que tu es dans le découragement, ils prennent courage, ils amplifient leurs attaques, ils prennent position dans ta vie. Oh, ce soir, dans le nom de Jésus, toi qui es sur le son de ma voix, tu ne vas pas amplifier les assauts du diable. Tu ne vas pas amplifier les assauts des ténèbres. Tu ne donneras pas amplification aux attaques des démons. Au nom de Jésus, leur puissance est enterrée. Brise au nom de Jésus. Je refuse que tu sois condamné par une puissance d'en bas. La Bible déclare, le séjour des morts ne prévaudra pas sur cette pierre. Je dis ce soir, ils ne vont pas te contrôler. Les zombies et les sorciers ne sortiront pas des cimetières pour attaquer ta vie. Toute forme d'étouffement, toute forme de douleur mandibulaire, toute forme de douleur des entrailles, toute forme de douleur spinale au niveau de la colonne vertébrale. Je dis ce soir, cette douleur vient de la terre. Pendant que tu regardes au ciel, ce soir, cette douleur est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Toute douleur intestinale, gastro-œsophagienne, toute douleur cardiaque, toute douleur pulmonaire se manifestant par des pleurésies,
des inflammations de la peau du poumon qui provoquent la douleur, l'insuffisance pulmonaire, l'insuffisance rénale. Cette douleur qui vient d'en bas comme un signal qu'on est en train de bouffer la sœur, de bouffer le frère. Tu n'es pas un condiment qu'on peut manger sur la table des sorciers. Dans le nom de Jésus, je déclare la destruction de la table, le brisement de l'enchantement, le brisement de la magie, le brisement du mauvais sort. Au nom de Jésus, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, c'est-à-dire sur les assauts mentaux des puissants des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Oh, quelqu'un me suit très bien ce soir. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra t'arriver. Parce que ce qui est en bas est sous les pieds de Jésus. La Bible déclare, a été mis sous ses pieds les autorités, les dominations, les principautés, les dignités et tout ce qui est comme autorité spirituelle est sous les pieds de Jésus. Elle n'est pas au-dessus de Jésus. C'est pourquoi ce qui est en bas ne va pas te contrôler. Ils ne vont pas envoyer des reflets et des signaux. Et tu ne donneras pas un cachet à ces signaux au nom de Jésus. Je dis ce soir, tout cachet démoniaque envoyé dans ta vie sous forme de colère, regret, maladie et toute forme de pensée ténébreuse, pensée obscure, pensée de découragement, pensée de mort et toute forme de maladie, quel que soit le signal qu'ils veulent envoyer, je dis, nous ne donnons pas foi à ce signal. Nous ne donnons pas foi à ce signal. Le signal du diable ne sera pas amplifié par toi au nom de Jésus. Alléluia. Le signal des démons ne sera pas amplifié par toi au nom de Jésus. Quelle que soit la forme du signal, je dis à ce signal, tais-toi au nom de Jésus. Quelle que soit la forme du vent, je dis à ce vent, silence au nom de Jésus. Alléluia. Handebo Shata, au nom de Jésus. Je refuse cela. Je refuse dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia. Au nom de Jésus. Randaba Shata, au nom de Jésus. Mais Seigneur, écoute-moi. Ce veau d'or, en tant que signal venant des ténèbres, a une deuxième mission particulière pour les enfants de Dieu. Amen, amen. Because of time, je vais aller plus vite. Ça, c'est un message qui est très long. Alléluia. Because of time. Ce signal envoyé depuis le séjour des morts a une raison particulière. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour nous qui sommes enfants de Dieu, le monde nous prend pour des fous. Le monde nous prend pour des gens qui n'avons pas la tête. Le monde nous prend pour des sots. Le monde nous prend pour des indigents, des attardés sociaux. Des fois, on pense qu'on a des problèmes, c'est pourquoi on est à l'église. Amen, amen. Pourquoi? Parce que notre adoration n'est pas politiquement correcte. Je m'explique. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne vois pas. Il dit, mais ces chrétiens sont des fous. Ils adorent quoi? Tous les jours à l'église, prière, on ne voit, c'est toujours eux-mêmes. C'est leur propre bouche qui parle et c'est eux qui disent encore Amen. Alléluia. L'absence de représentation matérielle de la puissance sème la confusion dans le cœur des hommes de ce monde. Quelqu'un ne me suit pas très bien. La présence d'un ouvrage physique rend l'adoration plus politiquement correcte. La présence d'un ouvrage physique rend l'adoration plus sérieuse. La présence d'un ouvrage... Oh, je suis en train d'aller vraiment très en profondeur. Écoute-moi très bien. La présence d'un ouvrage physique rend l'adoration plus intelligible. Ah oui, on voit la statuette. Ah oui. La statuette est là. Voilà, Dieu est là. Voilà, c'est la statuette est là. Est-ce que tu me comprends très bien? La présence d'une représentation rend l'adoration intelligible aux yeux de ce monde. Mais pour nous, c'est comme une folie. Parce que nous savons en qui nous avons mis notre confiance. La Bible déclare, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourtant, vous le touchez, mais vous ne connaissez pas ce que vous touchez. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Nous ne sommes pas en train d'adorer un Dieu physique, mais un Dieu vivant. Est-ce que tu me suis très bien? C'est pour cette raison on nous prend pour des fous. Car l'objet de notre adoration n'est pas sensiblement appréciable. Quelqu'un me suit très bien? L'objet de l'adoration des enfants de Dieu n'est pas appréciable sensiblement. On ne peut pas toucher cela. On ne peut pas voir cela. On ne peut pas sentir cela. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais ces gens sont des fous. Alors, le veau d'or, c'est un système de remplacement de l'adoration.
par une autre forme d'adoration qui est appréciable sensiblement. Je ne veux pas trop parler, écoute-moi très bien. Alléluia. Je refuse que ta vie soit gouvernée par un système religieux physique que tu peux apprécier et toucher, représentant légalement Dieu sur la terre. Je dis au nom de Jésus, ton adoration n'est pas dans la chair, parce que nous adorons Dieu en esprit. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles, écoute-moi très bien, le veau d'or est donc tout moyen pour donner une représentation de Dieu. C'est pour donner à ton intelligence une portée matérielle et non spirituelle. C'est un détournement de mentalité. Toute situation qui veut se lever dans ta vie veut détourner ta mentalité. Pourquoi? Parce que dès que le choc arrive, la première chose qu'on demande, Dieu était où? Tout le monde voulait avoir en ce moment une représentation de Dieu pour aller pleurer à ses pieds. Écoute-moi très bien. Je refuse que les signaux envoyés par les ténèbres deviennent tes dieux. Je refuse que les signaux envoyés par les ténèbres deviennent une représentation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je refuse qu'une position avantageuse devienne ton Dieu. Je refuse qu'une position soit-elle élevée devienne ton Dieu. Ne donne pas cacher à ces choses. C'est pourquoi les maisons des ténèbres attirent plus des hommes que les maisons de Dieu. C'est pourquoi, je répète, les maisons des ténèbres attirent plus des hommes que les maisons de lumière. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien, je vais arriver quelque part. C'est pourquoi, écoute-moi très bien, il y a plus de gens adeptes de la magie, du yoga, du bouddhisme, que des gens adeptes de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que là-bas, on leur présente une représentation de Dieu. Je veux dire ceci, écoute-moi très bien, on va finir par la prière. C'est pourquoi les personnes sont plus sensibles, écoute-moi très bien, les personnes sont plus sensibles à leurs difficultés. Est-ce que tu me suis? Qu'à la justice de Dieu. Parce que les difficultés te poussent à t'attacher à quelque chose. Les difficultés te poussent à rechercher quelque chose. C'est comme quand quelqu'un veut se noyer, il veut attraper une branche. Laisse-moi te dire, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à un royaume. Nous avons un roi. Et nous avons un Dieu, un souverain sacrificateur. Nous ne sommes pas perdus et nous ne sommes pas des bâtards. Au nom de Jésus, je refuse qu'à cause des challenges, tu cherches à attraper le pied d'un bois. Je refuse qu'à cause des challenges, tu attrapes le pied d'un morceau de fer. Je refuse qu'à cause des challenges, tu attrapes la queue d'un serpent. Je refuse qu'à cause des challenges, tu attrapes la tête d'un alligator. Écoute-moi très bien. Les challenges ne te feront pas changer de foi. Tu n'entreras pas dans une maison de ténèbres parce que tu vas voir des choses avantageuses. Tu ne te laisseras pas séduire par les maisons des ténèbres parce que tu vois des choses avantageuses. Tu ne laisseras pas les challenges te conduire là où les ténèbres sont installées parce qu'il y a un morceau de bois qu'on peut attraper. Je dis ce soir dans le nom de Jésus, je parle prophétiquement sur ta vie. Ta vie ne prendra pas un autre sens que le sens de la marche en Christ et Jésus. Ta vie ne prendra pas un autre sens que le sens de la marche en esprit. Ta vie ne prendra pas un autre sens que le sens de la marche et de la communion avec le Saint-Esprit. Je refuse que les challenges supplantent ta maison et gouvernent ton comportement, et gouvernent ta façon de marcher, et gouvernent ta façon de réfléchir, et gouvernent ta façon de projeter dans l'avenir. Je refuse que les challenges soient un parapluie qui bloque ta vision, ton élan. Au nom de Jésus, je dis, je refuse cela ce soir. Je refuse que les challenges te fassent voir la vie en bas et non en haut. Je refuse qu'à cause des challenges, tu t'asseyes et tu ne bouges plus. Je refuse qu'à cause des challenges, ta vie soit subordonnée à des médicaments, à des médications et à des paroles de médecins. Je refuse que ta vie soit subordonnée à des paroles de bonnes mensonges. Au nom de Jésus, ce soir, ces veaux d'or sont détruits. Et ils sont détruits. Et ils sont détruits. Et ils sont détruits au nom de Jésus. Ta vie ne manifestera que la victoire. Alléluia.
Ta vie ne manifestera que la justice. Ta vie ne manifestera que la grandeur. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ta vie ne manifestera que la domination. Ta vie ne manifestera que la victoire. Au nom de Jésus, tu ne manifesteras rien d'autre parce que tu marches en celui qui est victorieux. Et toi-même, tu es plus que vainqueur. Tu marches en celui qui a réussi. Et toi-même, tu vas réussir. Tu marches en celui dont l'esprit a sorti du séjour des morts. Et le même esprit à l'intérieur de ta vie. Alléluia. Ta vie ne sera que domination. Parce que la Bible déclare que la domination repose sur son épaule. Et cette épaule est à l'intérieur de toi. Et toi aussi, tu domineras ta génération. Ta vie ne sera que justice. Parce qu'il est justice. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Ta vie ne sera plus guérison, parce que par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Ta vie ne sera pas regret, parce qu'il a déjà payé le prix pour toi. Il a déjà payé le prix pour toi. Et il n'y a plus de regret à avoir. Ta vie ne sera plus condamnation. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour ceux qui marchent en Christ Jésus. Et il n'y a plus de condamnation. Ta vie ne sera plus remords. Parce que tu t'es repenti de ton ancienne vie. Tu as changé de paradigme. Tu as changé de paramètre. Tu as changé d'angle de vision. Parce que Dieu qui était un Dieu fouettard, tu as compris qu'il est un Dieu d'amour. C'est pourquoi je déclare dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus, tout signal de maladie, appelé malédiction familiale, tout nom qu'on peut donner à ce signal, son interruption est programmée ce soir et arrêtée dès à présent au nom de Jésus. Je déclare l'extinction de cette puissance familiale. Elle disparaît complètement au nom de Jésus. Toute forme de contrôle d'agissement que tu reconnaisses dans la famille et qui se manifeste en toi, par toi, autour de toi. Dès ce soir, je déclare l'extinction au nom de Jésus. Je parle de la disparition. Quand on parle d'extinction, ce n'est pas seulement éteindre la lumière, c'est la disparition totale. Parce qu'une lumière peut se rallumer. Je dis la disparition totale au nom de Jésus. Ce signal ne marchera plus parce que le séjour des morts, le monde des ténèbres qui contrôlait cela a été calciné ce soir. Ils ont reçu des bombes de feu et ils n'ont plus la même mise sur toi. Ils n'ont plus le contrôle sur ton mental. Laisse-moi te dire, tu ne reproduiras pas les erreurs de tes parents. Tu ne reproduiras pas les erreurs de tes ancêtres. Tu ne reproduiras pas les erreurs de ceux qui t'ont mis au monde généalogiquement au nom de Jésus. Tu ne reproduiras pas les erreurs de ton clan, ni de ta famille, ni de ta province, ni de ta nation. Parce que quoi? Ton ADN a changé. Tu ne marcheras pas sur l'agenda de la mort qui a contrôlé ta famille auparavant. Ce soir, cet agenda, ce signal des ténèbres a été complètement disloqué, démantelé, désagrégé et détourné de Jésus. Je dis ce soir, toute forme de maladie héréditaire qui a longtemps régné dans la famille, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit une maladie rénale, une maladie cardiaque, une maladie cardiovasculaire, un problème de reflux sanguin, un problème de douleur chronique au niveau du frontal, du pariétal, de l'occipital, dans le nom de Jésus. Cette douleur ce soir disparaît au nom de Jésus. Je parle à toute douleur mandibulaire, relâché par le séjour des morts. Je dis, Dieu a déjà payé le prix par son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur est mort et il a été brisé par nos iniquités, blessé par nos péchés. Le châtiment qui te donne la guérison est tombé sur lui. Reçois ta guérison au nom de Jésus, au niveau de tes mandibules, au niveau de ta mâchoire, au niveau de ton cou, au niveau de ta tête et tes sinus, au nom de Jésus. Toute forme de sinusite et de douleur mandibulaire est complètement éteinte au nom de Jésus. Je proclame sa destruction au nom de Jésus. Tu ne reflèteras pas le signal du séjour des morts. Ta maison ne reflètera pas le signal du séjour des morts. Le séjour des morts ne pourra pas projeter ses projecteurs négatifs dans ta maison. On n'entendra pas des querelles, des disputes et des divisions chez toi. On n'entendra pas des injures, des moqueries et des mauvaises paroles. Ta maison est couverte par l'amour de Dieu au nom de Jésus. La lumière du Saint-Esprit brille dans ta maison dès ce soir. Ta maison brille comme un flambeau dans ton quartier.
dans ta ville, dans ta nation. Tu fais partie des maisons éclairées dans lesquelles les anges prennent plaisir à regarder et à protéger au nom de Jésus. Ta maison est sécurisée de jour comme de nuit. Ta maison est sécurisée à ta sortie comme à ton retour. Dieu est celui qui bénit les départs et qui bénit les retours. Ta maison est sécurisée. Tes entrailles sont sécurisées. Tes projets sont sécurisés et intacts au nom de Jésus. Tu n'as pas échoué. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Aucun signal de retard ne peut être déclenché par le séjour des morts. J'ai dit la course est encore intacte. La course est encore intacte. Tu peux encore courir et courir et courir. Cette parole est pour toi. J'ai dit tu peux encore courir et courir. Ta vie n'est pas finie. Les signaux de mort sont achevés. Les signaux de découragement ont disparu. Ta vie ne peut plus être stoppée. Ta vie est une flèche qui va vers l'avant et qui atteindra sa cible au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la guérison, reçois la protection divine, reçois la restauration dans le nom de Jésus de Nazareth. Aucun veau d'or ne se manifestera plus jamais dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus. Je rends grâce à Dieu Père pour cette prière et cette parole prophétique dans ta maison qui s'accomplit dès à présent et qui est scellée dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Thank you Jesus. Ouh! Je suis dans la joie, je suis très content pour cette grâce et cette manifestation de la puissance de Dieu dans la prière. Nous rendons grâce à Dieu, il est merveilleux. Que ces révélations et ces prières impactent ta vie. Ce n'est pas pour t'étonner, c'est pour t'impacter. Impacter ta famille, impacter ta génération, qu'elle te transporte là où Dieu va te transporter. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce. Amen, amen, amen. Merci à toi qui étais connecté. Merci à toi qui as liké. Merci à toi qui as tagué. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous célébrons l'Éternel pour sa gloire dans ta vie et pour la qualité de ta vie. Thank you Lord, thank you Lord. Tu es une bénédiction et c'est une grâce de t'avoir parmi nous. Alléluia. Alors n'oublie pas, nous nous retrouvons naturellement ce jeudi pour des temps d'enseignement, pour ce que nous avons commencé, alléluia, sur le thème renverser les forteresses. Amen, amen. Vous allez voir que ces thèmes et les prières ne sont pas toujours éloignés, nous sommes toujours dans la même dynamique, afin de prier dans la même direction au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas naturellement à soutenir ma TTO. Amen, amen. Très important. Soutiens cette œuvre parce que nous allons à grands pas vers des grandes choses. Amen, amen. Et il y a des grandes choses qui arrivent parce que la gloire de cette maison sera plus grande que la première. Amen, amen. Que Dieu nous garde. Et naturellement, faites-nous part de vos requêtes de prière, de vos sujets de prière et naturellement de vos témoignages. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous rende prospère à tous égards. Et que vous soyez toujours en bonne santé. N'oubliez pas, ce qui est réel aujourd'hui ne sera pas réel demain. Que Dieu te garde. Amen. Shalom. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je suis reconnaissant. Thank you. Ciao, ciao. Et ceux qui ont la foi dans cette saison, dans cette dispensation de la grâce, ces personnes sont les fils. Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Voilà une autre connexion avec l'Ancien Testament. Si vous êtes à Christ, vous êtes à ce que Dieu a prévu de donner à Abraham. Il a dit toutes les nations seront bénies en toi. Ta postérité sera bénie. Alléluia. Nous avons donc cette dichotomie, cette psychose qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Écoute-moi, quand tu écoutes certaines choses, ne écoute pas de façon littérale. Va dans le background. Ta perspective de vue s'étend, change, se transforme et ta foi chrétienne devient plus forte.